Et donc salut tout le monde, c'est Mister R6. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la création d'une map. Donc on va l'appeler complexe de mob. Je vous expliquerai plus tard c'est quoi le concept. Donc, on va l'appeler comme ça, on va mettre en mode créatif. Structure non, comme induit, comme bonus non. On va mettre mode plat. On va se retirer. Réglage 0, 0. Voilà. Alors, c'est quoi le concept? Donc c'est la première question qui va vous venir, bien sûr. Donc si vous n'êtes pas bête, bien sûr, j'en doute. Donc cette map, c'est quoi le principe? Donc on va déjà aller à la couche 100. Donc ça sera en fait, vous aurez plusieurs manches et durant les manches vous devrez vous équiper. Et donc du coup vous aurez le choix de plusieurs équipements, il y en aura plusieurs, mais vous pouvez en choisir qu'un. Et du coup dans la manche vous êtes bloqué dans une sorte de plutôt dans une sorte de bâtiment, oui, et du coup vous devez résister le plus aux mobs. Donc il y aura plusieurs manches, les manches elles vont s'enchaîner et du coup il y aura plus de mobs à chaque fois. Donc du coup on va mettre ça, ces blocs, ça. Minecraft, et on va mettre hack. Ah, il n'y a pas. Bah, je sais pas, mais on va mettre là à bedrock. Voilà. Donc, on va commencer à construire. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du quartz. Où je peux en trouver du quartz? Ah, il me faut la détail de quartz, mais c'est pas ce qu'il me faut. On va prendre de la neige après. On va prendre ça. Ça en stylé, je trouve. On va prendre ça aussi. On va prendre du bois d'acacia. Les piliers de quartz, ils sont. Je crois que c'est ça. On va prendre des blocs de quartz aussi. On va prendre un peu de clé. On va prendre du rouge et du bleu. Voilà. Donc l'idée bien sûr est. Ça c'est un peu une salle d'attente. On va mettre ça. Voilà. Et on va mettre ça. On va mettre. Donc ça fait une petite plateforme comme ça. Au calme, j'ai envie de dire. Donc je crois que je vais finir la salle d'attente et je vous montrerai après comment c'est. Là vous savez un peu comment ça sera. Ça c'est un peu le sol. Donc il n'y a pas quelque chose de très intéressant. Je crois que je vais ajouter des carpettes, ça rend toujours bien. Et du coup on se retrouve quand j'aurai fini. Oh, est-ce que c'est magnifique ce soleil, les gens. Ouais, donc les gens, du coup j'ai un peu changé pour le truc, c'était juste pour vous dire, donc avec ce magnifique soleil, la magnifique lune, c'était juste pour vous dire que j'ai changé un peu le thème. En fait ici on reste dans le thème du blanc et du rouge, sauf qu'au milieu j'ai mis des escaliers et ça rend un peu joli, je trouve. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait ça. Donc en fait c'est facile. Vous faites ça. Tac. Ah non, mais il me faut des blocs en fait. Donc vous faites ça. Tac. Tac. Vous faites ça. Voilà. Ça vous fait ce petit effet là. Et merde, ça rend pas le même truc. Voilà. Vous faites ça. C'est comme si vous voulez faire un canapé en fait. Voilà. Du coup on va s'arrêter là. Voilà, je vais en ajouter un ici. Voilà. Et du coup devant vous mettez des escaliers qui sont dans ce sens là. Du coup on va mettre quelques blocs. Donc oui, j'ai mis le by slide pack. Donc le lien est
dans la description. C'est celui de BySlide, le youtubeur, que je trouve assez joli. Enfin, pas le youtubeur, le pack de texture. Attends, on va mettre ça. Voilà, vous avez déjà une idée dessus. Et vous mettez le contraire. Vous le faites dans le sens contraire. Donc on va faire ça, les gens. Écoutez. Ah du coup, ah oui, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va agrandir la pièce comme ça. Voilà. Et voilà. Et du coup, on va les mettre dans ce sens-là. Et voilà les gens. C'est comme ça qu'on fait. Du coup, on va mettre comme ça. Pour la luminosité, bah, vous devez vous en douter, on met ça en dessous les gens. On va faire comme ça. Oui, c'est de ce côté-là. Du coup, on va mettre comme ça. Et je crois pas que je suis du bon côté. On va le mettre au milieu. Voilà. Donc voilà les gens. Pour les carpettes, je les avais mises comme c'est passé. Je trouve que ça rend assez joli, surtout avec ce pack de textures. Je vous conseille de mettre la map avec ce pack de textures. Ça rend assez joli. Après, je vais pour les mobs. On va voir maintenant. On va voir pour les mobs. Est-ce que ça rend joli? D'ailleurs, pour l'épée, tout ça. Après, c'est ma carte graphique qui est merdique. Donc, chez vous, ça peut rendre plus joli. On va mettre on va prendre un creeper. On va voir si c'est joli. Oui, ça va, c'est bien. On va mettre le squelette. Ok. On va les pousser. Parce qu'il n'y a aucun respect des gens. Et on va jeter ça. Du coup, on va continuer. Moi, je vais continuer tranquille les gens. Et je reviens. En vrai, les gens, donc, ça a pas mal avancé depuis tout à l'heure. Donc je dis ça depuis tout à l'heure, mais en fait ça fait plusieurs heures. Parce qu'on s'était quitté en fait sur le sol qu'on avait déjà fait. Donc parce que moi la vidéo j'ai tourné la première partie il y a 2-3 heures et du coup maintenant je reviens des cours et du coup je suis là pour continuer la map. Bref. Donc avant de partir j'avais terminé la salle, enfin pas tant que ça en fait, puisqu'il faut encore utiliser les commandes blocs afin d'améliorer la salle et la rendre plus technique. Donc on va pas utiliser des panneaux, on va utiliser des systèmes d'affichage de titres et tout ça. Donc ça sera bien. Et bah, je vous retrouve dans quelques minutes quand j'aurai vérifié tout ça. Et comme quand j'aurai une idée en tête en fait. Donc voilà. Donc on se retrouve sur la map. Donc j'ai assez aménagé, je trouve. J'ai mis ici quelques armor stands personnalisés avec notamment un zombie avec une épée, avec une tenue en cuir, ainsi qu'un squelette avec un arc enchant. Donc ça, je trouve ça assez bien. Donc j'ai fait ça avec les commandes blocs, tout ça. Ici c'est un peu un placement de produit pour ma chaîne, mais voilà quoi. On n'a rien sans rien. Ici on verra ça après. Ici on a les règles, donc ne pas se mettre en peaceful, ne pas être en game mode, ne pas casser de blocs et ne pas se give d'objets, la base quoi. Ici on a le système qui a été le plus compliqué à faire, je vous expliquerai pourquoi après. Et ici nous avons commencé la map. Donc on a des textes en bas. Donc voilà. Et donc ça s'arrête ici. Mais normalement après quand j'aurai créé les arènes et tout ça, on sera TP automatiquement à la première arène, bien au lobby de la première arène. Là on pourra choisir nos armes et tout, comme je vous avais dit au début. Et du coup c'est pas mal.
Donc venons-y au système le plus dur qui a été le système jour-nuit. Donc oui, je vous expliquerai le système là-bas après, mais pour l'instant je vais vous expliquer celui-là. Donc là ça peut paraître facile, mais quand j'appuie ça le paraît moins, puisque en fait si en fait vous pouvez pas placer de redstone en soi une à côté de l'autre et les relier au command block ou au caisse command block est vide. On va mettre ça. Petite 60. Voilà. En soi, si vous mettez une redstone à la place de ce command block, en fait ça va bugger. En fait, ça va pas bugger, mais un des deux systèmes va être allumé. C'est celui qui a été allumé en premier qui va l'être. Donc si vous avez déjà choisi le jour et que vous appuyez sur la nuit, le jour sera encore choisi. Pourquoi? Parce que la redstone sera reliée avec celle-ci. Et du coup, quand vous activez le bouton, celle-ci aussi est activée. Et du coup, ça alimente celle-ci. L'autre aussi, elle a alimenté, mais elle s'active pas. Parce que Minecraft fait passer en priorité ces commandes blocs là. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc la solution quand vous avez ce problème est donc de faire spawner, comme j'ai fait ici, un bloc de redstone, ce qui va alimenter cela, et du coup vous pouvez placer d'autres commandes blocs comme vous voulez. Et donc je recommande cette technique aux youtubeurs qui à chaque fois ne trouvent pas de place pour placer leurs commandes blocs, ou bien sont en fait non pas de place, voilà, tout simplement. Donc je recommande cette technique de placer une lampe, un bloc de redstone ici, ce qui va alimenter ces blocs là. Donc normalement là il y a le title pour faire activer le time set night, et ça je vous l'expliquerai après. Donc la commande bien sûr, et de placer un bloc de redstone. Donc cette bloc les coordonnées, donc là les coordonnées ont bugué, j'ai mis 590 et ça me le met ici, ça a bugué, mais voilà quoi. Et du coup ça donne ça, je vais vous montrer. Vous allez me dire oui, mais après le bloc de redstone il va rester. Non, rassurez-vous, il s'est enlevé, donc il a juste eu le temps de venir alimenter les command blocs et du coup il a disparu. Pourquoi? C'est grâce à cette commande-ci aussi, cette bloc 590 206. Donc ça c'est selon vos coordonnées bien sûr. Et là vous placez un bloc d'air. Donc le bloc d'air va changer automatiquement le bloc de redstone en fait. Donc vous allez me dire c'est assez facile tout ça, c'est assez facile en soi quand vous connaissez la technique. Moi par exemple il m'a fallu plus de, allez, disons une bonne demi-heure pour trouver la solution, vu que j'y avais pas pensé du tout au début. Je me disais est-ce que je peux décaler et tout le système redstone, et en fait c'est pas possible de décaler. Donc on va juste enlever ça sans se faire bien sûr. On va enlever quoi? On va enlever ça et voilà. On va aussi enlever ça. Donc vous voyez j'ai assez galéré depuis tout à l'heure. J'ai commencé à placer des blocs partout, mais bon voilà. Donc le système en soi il fonctionne, et c'est ça ce qui est bien. Avec bien sûr si vous voulez pas faire apparaître le title, c'est plus facile à gérer en fait, mais avec le title ça rend le truc plus difficile, le système. Du coup on va remettre le jour, et ça a bugué, ok, autant pour moi. Qu'est-ce qui a bugué? Ah, ce bloc-ci, redstone, voilà. Du coup on va remettre le jour.
tac. Et on va aller voir ce système-ci, qui est assez facile en soi aussi. Donc on va sortir, on va aller voir ici. Il y a la commande say qui permet de dire dans le chat ce que vous voulez. Vous mettez say, vous mettez bienvenue sur la map aussi. Vous pouvez aussi cibler des joueurs grâce à arrobas ce que vous voulez. Donc il y a le P, il y a le R, il y a le A et il y a le E. Donc c'est vous qui choisissez. Ici pour qu'il y ait un temps d'écart entre les deux messages, il faut des répéteurs. Donc 4 ticks chacun. Donc ça donne donc il y a 9 répéteurs, donc 9 x 4 36. Donc 36 ticks, donc à peu près 1 seconde et demie. Oui, à peu près 1 seconde et demie, sachant que 20 ticks est égal à 1 seconde. Voilà, donc 1 seconde et demie à peu près. Ici aussi il y a 9 ticks. Ça alimente celui-ci, celui-là. Voilà. Et celui-là, ça sera celui qui va nous permettre de nous TP. On le fera une prochaine fois. Donc moi ce que j'aimerais bien faire pour la prochaine fois, qu'on va se revoir du coup sur la map, ça serait déjà d'enlever les messages dans le chat quand une commande s'effectue. Pour l'instant j'ai toujours pas trouvé la solution, donc ici ça la marque pas bien sûr, mais ici ça la marque. Vous voyez, ça vous marque la commande a été exécutée avec succès. Je crois en fait si on enlève le slash en soi ça peut fonctionner. Non, je crois pas. Je verrai après. Moi j'ai essayé de faire ça, j'ai cru que ça allait le faire, mais bon. Donc je verrai ça pour une prochaine fois. Et bah du coup moi je vous souhaite une bonne journée. Et ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes sur cette map. Je compte la finir. Donc voilà. Donc ça serait trop long à vous expliquer comment le faire. Vous pourrez chercher sur YouTube comment le faire en fait. Vous écrivez comment avoir des armor stand personnalisés. Vous trouvez plein de tutos sur ça. Donc moi les gens, sur ce je vous souhaite une bonne journée. Oui, je l'ai déjà dit, mais bon. Et bah ciao tout le monde.